internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 38 de Construire sa DeLorean et... Oh, il y a des câbles. Il y a des câbles, je crois que j'ai avoir vu des câbles. J'ai encore regardé. Vous savez quoi, on va passer tout de suite au magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue dans la logique sur la troisième page avec la suite et la fin du schéma de construction. Vous trouverez d'ailleurs une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Créer les McFly de 2015 ». On y apprend tout simplement que Michael J. Fox, ici présent, a joué plusieurs rôles de la famille McFly de 2015, dont le rôle de la petite sœur, donc de la fille de Michael J. Fox. C'est assez drôle, j'avoue, c'était bien trouvé. On y apprend aussi que Lea Thompson, ici présente, a eu quelques petites complications avec le maquillage, ce qui a entraîné tout simplement une hospitalisation pour quelques petites brûlures légères au visage. On y apprend aussi que Crispin Glover, qui n'est pas présent dans cette scène, a été remplacé par un autre acteur et ils l'ont mis à l'envers pour que ça fasse illusion. Mais on apprend aussi qu'il y a, dans un futur proche, quelque chose qui va se produire à cause de cette scène. Sur la cinquième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Léopold Stokowski ». On y apprend tout simplement que Christopher Lloyd s'est inspiré pour la création de Doc Brown. On apprend aussi un petit peu plus sur ce personnage. Et pour finir, sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les futures pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Un peu comme ces petits câbles. Oui, je m'en suis remis, mais bon. Le problème, c'est pas que je déteste l'électronique, au contraire, j'adore tripatouiller mes circuits, les consoles et tout ça. Mais le problème, c'est que là, je ne peux pas vérifier si cela marche. Et franchement, je n'ai pas envie d'être dans 30 numéros à devoir tout redémonter juste pour changer un petit câble. Vous savez quoi ? On va s'occuper d'une chose à la fois. On va commencer tout de suite la construction des pièces. Et nous allons maintenant assembler le châssis et le câblage. Pour la première étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que de la plaque. Placez votre plaque de façon à faire correspondre les trois trous se trouvant ici à ceux correspondant sur le châssis. Placez donc votre pièce de cette manière. Votre pièce devrait automatiquement s'y placer. Ensuite, prenez des vis de type NN ou JM selon le magazine et placez-les dans les trous correspondants. Vissez sans trop serrer. Puis refaites ça sur les deux autres trous. Et puis sur le dernier se trouvant juste ici. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que des câbles nommés 19 et 9. Ils ressemblent à ceci. Placez-les de manière à les faire correspondre à cet emplacement. Faites attention à ce qu'ils passent bien entre les deux tétons se trouvant ici et ici. Placez donc votre pièce de cette manière et faites en sorte de faire dépasser environ 6 ou 7 cm. Une fois cela fait, munissez-vous d'un petit support
et commencez à le placer tout simplement sur la DeLorean. Placez-la donc de cette manière et puis serrez. Puis recommencez avec un deuxième support que vous allez placer cette fois devant. Alors, durant cette opération, faites bien attention de ne pas pincer tout simplement vos câbles avec le support pour éviter tout simplement de les plier ou de les casser. Pour cela, c'est très simple, vous vérifiez s'ils peuvent bouger. Voilà. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que des câbles 12 et 8 qui ressemblent à ceci. Faites en sorte de les tendre le plus possible, de façon à ne pas être trop gêné pour la suite du montage. Puis placez-les entre les deux tétons, se trouvant ici, et faites en sorte qu'ils dépassent d'environ 6 à 7 cm devant. Puis prenez un petit support et placez-le sur le trou le plus devant. Comme ceci. Puis avec une vis de type KM, vissez le support tout simplement au véhicule. Donc durant cette étape, faites en sorte de ne pas trop serrer ni de pincer vos câbles. Et nous allons placer le deuxième support à cet emplacement. Alors, je me doute très bien que j'ai dû faire une petite coupe lors du montage de cette vidéo, tout simplement parce que c'est assez compliqué de les mettre, ces petits supports, parce que il n'y a déjà pas beaucoup de place et puis je tremble un peu. Alors, serrez tranquillement votre pièce et vérifiez juste après que vous n'avez pas pincé tout simplement vos câbles, en faisant un petit geste comme ceci. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 5e et 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière. Puis des autocollants transparents. Commencez par prendre un des autocollants transparents dans votre main. Une fois cela fait, placez-le de façon à ce que le câble soit mis de cette manière. Donc juste ici, puis placez l'autocollant de toute manière dessus. Alors, à savoir que vous pouvez aussi utiliser du scotch si vous vous plantez avec les petits autocollants fournis. Recommencez avec le deuxième, juste à côté. Donc placez-le de cette manière. Puis faites passer vos câbles de l'autre côté. Retournez ensuite le châssis du véhicule, comme ceci, et collez exactement pareil les autres autocollants. En commençant bien sûr par celui se trouvant juste ici. Puis refaites la même chose avec le dernier autocollant que vous allez pouvoir placer le plus en arrière possible. Juste ici. Cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette énorme pièce. Et vous savez quoi? Eh bien, je trouve que c'est de la merde.
Tout simplement, je vais être plus gentil, hein, les câblages c'est de la merde. Moi je déteste ça sur les maquettes, c'est toujours un bordel. Faut savoir en plus que moi j'utilise une sorte d'appareil photo, donc j'ai pas le retour image quand je filme, c'est assez énervant. Donc bref, revenons à nos moutons. Hein. Nous avons donc posé aujourd'hui les deux petits câblages juste ici, ainsi qu'une petite plaque en plastique. Donc, dans le lot, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, je veux dire, ce sont des petits câbles, faites très attention surtout avec les supports, parce que vous n'en avez pas en rame. Au niveau des petits scotch, j'en ai déjà un qui se décolle, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez les remplacer par du scotch, ça ne changera rien, et puis en plus ça vous permettra de les remettre au besoin. Petite information supplémentaire, il y avait une 10e étape au montage, c'est ce petit support là. Alors, je ne l'ai pas montré en vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant, hein, mais en gros, avec le petit support, vous allez le placer comme ceci, ça vous tiendra tout simplement votre DeLorean à hauteur. Ça évitera tout simplement qu'elle repose sur ses roues. Bref, vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et vous savez quoi, on se retrouve très rapidement pour la suite.